Bonjour, bienvenue à nouveau sur le garage du Tocard. Sacré chantier en cours. Ça va prendre plusieurs jours, je pense, tout seul. Donc c'est le remplacement de l'embrayage sur la 205, encore et toujours. Donc voilà, je vais vous montrer où j'en suis et ce qu'il va falloir que je prépare pour pouvoir faire ce chantier. Donc là, il faut retirer la batterie, hein, et puis débrancher certains câbles. Ouais, il pleut en fait, donc c'est parfait, franchement, c'est nickel. Et donc là, ça c'est le support moteur qui maintient l'embrayage en place. Donc ça veut dire qu'il faut un cric en dessous. Donc là, je vidange, évidemment, pour la procédure. Il faut donc un cric avec genre un morceau de bois ou quelque chose qui maintient le moteur en place. Pour que quand on dévisse le support batterie et puis ce support là, eh ben, que le moteur il tombe pas. Voilà, parce qu'en fait il y a deux supports moteurs ici, donc un là et un là, mais il n'y a qu'un support ici qui maintient l'embrayage. Donc voilà, donc il faut que je fasse ça d'abord, mais ce qu'on peut faire déjà en attendant, c'est enlever le câble d'embrayage et le remplacer, parce qu'il faut le remplacer de toute façon. Donc il faut aller là-dedans et enlever le câble et le retirer de l'autre côté. Donc on va s'y mettre, on va faire ça d'abord pour commencer. Ouais, donc ça va être une procédure très pénible. En dessous, donc on a le câble qui vient ici. Enfin, je ne sais même pas si on peut voir là. Mais tout derrière, il y a le câble. Donc il faut que j'enlève un petit mécanisme pour retirer les câbles. Donc on va voir. Du coup, ça y est, c'est fini. Donc c'était trop chiant à filmer en fait. C'était trop chiant à filmer. Donc du coup, je l'ai fait. Mais donc le câble, alors je l'ai fait, je suis en fait juste fier d'avoir remplacé le câble d'embrayage. Donc c'est un nouveau câble qui rentre en dessous du mètre-cylindre là en fait, en dessous du master vac en fait, pour le freinage. Donc ça c'est neuf. Et l'ancienne pièce, il est complètement pourri, mais c'est limite fossilisé tellement que c'est de la rouille ça. C'est beau, là, complètement oxydé. Le caoutchouc est complètement, enfin je veux dire limite je peux l'arracher à la main. C'est dégueulasse. Donc il fallait le faire. Voilà, donc nouveau câble d'embrayage. Et maintenant le plus dur reste à faire parce que j'ai testé l'embrayage mais avec le nouveau câble. Et ouais, en fait l'embrayage il est tellement mort que tu peux passer les vitesses sans l'embrayage, tellement c'est pourri. Donc j'attends recevoir le nécessaire, les outils nécessaires pour démonter l'embrayage et remplacer la butée et tout l'ensemble. Voilà, des bisous, des bisous. Bon les gars, heureux, la solution est trouvée. Petit morceau de bois pour maintenir le poids du moteur. Tendeur, hein, gros format pour maintenir le poids. Mais surtout en dessous, on a un cric. Donc là, qui est contre le bas du moteur, ça n'écrase pas le carter d'huile, il faut surtout pas faire ça. Et ça maintient derrière, donc c'est en appui. Là, ça a légèrement soulevé le moteur en fait déjà. Donc là, c'est le cric de la 305, donc qui est capable de soulever quand même 900 kg. Sachant que cette voiture pèse, la 205 pèse 200 kg de moins facile que la 305. Donc le moteur, il doit peser quoi? Je sais pas, 150 kg à tout péter.
Et encore, je suis peut-être trop généreux là. Donc honnêtement, ça va le faire. Et le bout de bois, c'est juste un bout de sécurité avec le tender, juste pour être sûr, parce que là, en gros, c'est pour pouvoir passer aisément en dessous et au-dessus de la voiture pour dévisser ce qu'il faut sans que le moteur tombe. Voilà, voilà. Donc bah, on va s'y mettre, hein. Ok les gars, enfin, après beaucoup de travail, l'embrayage est décollé. Et là, voici le bout. Donc, il y a la butée à remplacer, il me semble que c'est la butée. On verra bien. Ah, on verra bien. Et donc, il y a ça à nettoyer de fond en comble avec une vieille brosse à dents, je pense. Et puis, l'embrayage ici, tout ça à remplacer. Donc, on avance bien même. C'est pas mal. Au bonjour, bah, jour 2 de l'embrayage. Et voilà, donc nettoyer un peu. Je vais finir le nettoyage et puis on va continuer le montage. Ok les gars, donc je viens de retirer l'embrayage, le disque. Et là, c'est dans un sale état. Là, c'est complètement bouffé là. Mais complètement bouffé. L'état, laisse tomber l'état quoi. Je sais pas si c'est l'embrayage d'origine. Mais en tout cas, ça a vécu. Et puis là, c'est l'autre partie qui est très très lisse. Et puis, je sais pas si on voit à la lumière, mais c'est le métal, il a assez craquement ici. Donc le métal est très 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 usé en fait. Et très lisse surtout, c'est extrêmement lisse. Donc ça on dégage. Ça on dégage et on va le remplacer par des nouvelles pièces. Si vous voulez une comparaison entre l'ancien disque et le nouveau disque, ça c'est l'ancien disque. On voit même plus les traits de séparation. Et là, le nouveau disque, il est nickel, Daniel. Voilà. Et j'ai envie de dire, c'est pareil pour l'autre partie. Et voilà, cette nouvelle pièce aussi qui est, comparée à l'ancien, voilà, une folitude internationale. J'ai hâte de monter tout ça et de voir comment la voiture va conduire après, parce que ça fait du coup très longtemps qu'elle n'a pas conduit normalement. Et ben ça y est, ça tourne, l'embrayage fonctionne.
Regarde ça. Bon, c'est pas très actif là. Mais là, c'est nickel. Voilà. Seul bémol, c'est que bah, j'ai plus de feu de recul. Mais bon, c'est peut-être une ampoule qui a grillé. C'est pas grave. Donc voilà, montage terminé. On va faire un petit test de conduite. Et ben là, ça conduit nickel. On a de la reprise. Ça conduit nickel. Ça conduit parfaitement. Là, je suis très très fier de moi, les gars. C'est la première fois que je fais un embrayage tout seul avec les moyens du bord. Et ça marche. Ça marche nickel. Bon, comme quoi, si on a un peu de motivation et un peu d'envie, on peut faire tout ça soi-même. Et c'est le but de ces vidéos. Donc bon, je sais que j'ai 0 abonnés là. Mais le but, c'est de vous montrer que tout est possible avec un minimum syndical d'affaires. J'espère que ça vous servira. Voilà. Et bien, merci d'avoir regardé cette 3e vidéo du garage du Toka. Du coup, je refilme la fin de ma vidéo. Donc, un grand merci à tout le monde qui a regardé. Aux 2 personnes qui ont regardé. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis, restez accrochés pour l'épisode 4, qui sera plutôt un documentaire sur la Peugeot 305. Donc, il n'y aura pas de mécanique. Ce sera plutôt de l'histoire. Donc, merci encore. Et puis, je vous dis à la prochaine sur le garage du Toka.